le kumkum. Alors pour le kumkum, si on l'utilise uniquement avec de l'eau et qu'on ne pose jamais rien sur le couvercle, il n'y a pas besoin de cachériser, on le lavera d'une manière très méticuleuse et ça suffira largement. Si par contre, il arrive que des fois on mette du pain ou une pita sur le couvercle. Alors, si jamais le couvercle est tiède, qu'il n'atteint pas une température de 40 degrés, il n'y a pas d'absorption de hametz, donc il suffira, comme on l'a dit précédemment, de bien nettoyer le couvercle et le kumkum et tout sera cachère. Par contre, si jamais le couvercle est brûlant lorsqu'on pose la main dessus, à ce moment-là, il faudra cachériser le couvercle en faisant une agala. Ça veut dire qu'on prendra le couvercle et on devra le tremper dans une marmite sur le feu en train de bouillir. Tout ça, c'est si il n'y avait pas de trou sur le couvercle. Si par contre, il y a, certaines fois dans les couvercles, il y a des trous. S'il y a un trou dans le couvercle et qu'on a posé le pain ou la pita sur ce trou et que la vapeur qui était dans le kumkum est entrée en contact à l'aide de ce trou avec le hametz, par contre, il faudra cachériser le couvercle et le kumkum en faisant un gralat. Ça veut dire que pour le couvercle, on fera comme on l'a dit précédemment, on le trempera dans une marmite en ébullition sur le feu. Et pour le kumkum, on le remplira d'eau à ras-bord et on attendra que l'eau commence à bouillir et qu'elle déborde sur les rebords du kumkum et qu'elle tombe à l'extérieur. Il faudra bien sûr attendre 24 heures sans l'avoir utilisé avant de procéder au nettoyage et à la cachérisation qu'on vient de décrire précédemment.